tous les deux. Prenez place, je vous en prie. Sur ce modèle effectivement des IRT, je vais vous écouter tous les deux dans une seconde. D'abord, je vous présente à ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Donc, Marie-Claude Dupuis, directrice de la stratégie, de l'innovation et du développement au sein du groupe RATP, qui nous accueille ce matin. Donc, merci encore. Et puis Antoine Petit, donc président de l'INRIA. Peut-être démarrer avec vous, Marie-Claude, si vous le voulez bien, et avant de parler de votre vision, de votre travail au cœur aussi des IRT en tant qu'industriel que vous représentez ce matin. Un petit mot peut-être de votre, enfin plus qu'un mot, de votre secteur. Quand on voit la mobilité urbaine au sens large en 2017, on voit que ça intéresse quantité de start-up, entre autres, pas que des industriels, des Hyperloop, des Uber, des Blablacar en France. C'est le secteur chaud et on ne voit pas pourquoi ça s'arrêterait dans les années qui viennent. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai la voix un peu couverte, mais on va y arriver. Effectivement, je pense que c'est important de partager les défis du transport urbain et donc du groupe RATP, et ils sont nombreux. J'ai l'habitude de les regrouper en 3 grandes thématiques. Le premier enjeu pour nous, c'est de réussir au quotidien le transport de masse, puisque nous faisons voyager tous les jours 12 millions de voyageurs sur notre réseau historique. La demande ne fait que croître. Et il y a une demande d'ailleurs toujours de qualité de service accrue en termes de ponctualité, d'éviter les incidents. Et donc, toutes les équipes sont mobilisées justement pour relever ces enjeux d'excellence opérationnelle. Et on verra que ça peut embarquer beaucoup de nouvelles technologies. Deuxième enjeu, le porte-à-porte. On voit bien que les citoyens et les franciliens sont prêts à abandonner leur voiture ou les laisser à la maison en tout cas, si on les aide à rejoindre la gare du RER. Donc il y a un enjeu énorme d'offres de nouvelles mobilités, de transport pour prendre les voyageurs à leur domicile et les emmener jusqu'à ces gares. Et les attentes sont très fortes et elles le sont d'autant plus que l'envie est stimulée par tous les grands acteurs du digital ou les startups qui proposent aujourd'hui des nouvelles mobilités sous toutes leurs formes, autopartage, covoiturage, VTC, vélo, etc. Et avec toutes les technologies que permettent la révolution digitale. Donc notre secteur est très secoué. Troisième défi, la mobilité propre. Parce qu'on voit bien qu'il y a une attente forte aussi de transition énergétique. Et on ne peut pas parler mobilité propre sans parler infrastructure, ce qui nous pousse à raisonner, d'ailleurs, groupe RATP en tant qu'acteur de la ville, sur comment organiser ces infrastructures. Donc on pense aux installations de recharge de bus électriques, de plus au GNV, mais ça va se développer sur toutes les formes de mobilité et on ne voit pas beaucoup de véhicules autonomes au diesel. Donc on voit bien que quand on se projette dans le futur sur ces nouvelles mobilités, et il faut penser mobilité propre, donc infrastructure, donc organisation des hubs urbains. Donc il y a tous ces champs qui vont investiguer. Le groupe RATP a une longue histoire d'innovation avec les compétences que nous avons en interne, que je parle de la passe billettique sans contact, l'automatisation d'une ligne de métro, le lancement d'un plan de transition de flotte. Mais on voit bien que là, face aux enjeux et aux concurrents qui nous viennent du monde entier, avec des moyens sans commune mesure, on voit les GAFA maintenant venir proposer à partir de nos données, puisque en tant que transporteur public, les lois nous obligent à partager nos données. Donc on a une concurrence complètement exacerbée qui va bien sûr de la petite start-up, et là ils sont tout à fait les bienvenus pour utiliser nos data et améliorer le service aux voyageurs, mais aux grands qui commencent à construire des lignes de bus à partir des données voyageurs qu'ils captent via leur système. Donc on voit bien que là, on ne va pas s'en sortir tout seul et qu'il est important d'unir toutes les forces. Et c'est là où les systèmes des IRT nous aident. Donc c'est vraiment le savoir-faire qu'on cherche dans les IRT, c'est la capacité à mobiliser les acteurs français, hexagonaux en particulier, pour construire ensemble notre offre à nous qui va nous permettre de rayonner et de créer de la valeur et des services pour nos voyageurs. Et c'est vraiment ce qu'on attend et ce qu'on cherche des IRT, c'est cette capacité à réunir autour de projets les représentants du monde académique, des industriels et bien sûr aussi des start-up dans un microcosme et autour de thématiques communes. J'en citerai 2, puisqu'aujourd'hui nous sommes très impliqués dans l'IRT Systemix et nous commençons le travail avec Radenium. Mais avec Systemix, par exemple, un IRT, ça nous permet de dire on va travailler sur 2 thématiques qui sont clés par rapport à nos défis de la mobilité.
la gestion des flux. 2, cybersécurité. En ce qui concerne la gestion des flux, nous travaillons sur un projet très important pour nous, avec tous les acteurs, sur la supervision, la modélisation, le projet MSM, modélisation et supervision de multimodal, qui va nous permettre justement d'optimiser l'offre de transport au regard de la demande, de mieux gérer les perturbations, d'organiser justement cette intégration des nouvelles mobilités. Ce sont des projets très importants qui peuvent bénéficier à tous. Deuxième exemple, et je reste là, la cybersécurité. On travaille tous et nombreux sur le véhicule autonome. Pas question de créer la confiance ou de développer de tels systèmes sans une approche de cybersécurité forte. Et là aussi, nous sommes impliqués dans un projet important dans le cadre de Système X. On va en revenir, effectivement, on va y revenir dans un instant, Marie-Claude Dupuis, si vous voulez bien, à cette collaboration, notamment avec Système X. Antoine Petit, pour en venir à vous, l'IRT, le modèle des IRT, alors Luc Schweitzer le disait tout à l'heure en introduction, certes, on s'est inspiré de ce qui pouvait exister à l'étranger, mais tel qu'on l'a conçu et tel finalement qui s'est développé là, depuis 4-5 ans, c'est assez unique au monde, ce qu'on a fait. Alors oui, je crois que c'est assez unique au monde. Et moi, je voudrais vous remercier de m'avoir invité parce que je sais qu'on dit parfois Antoine Petit n'aime pas les IRT. Alors, d'abord, le fait qu'Antoine Petit aime ou pas, c'est donner beaucoup d'importance. Et je voudrais vous dire très sincèrement que INRIA aime les IRT. Donc Antoine Petit aussi aime les IRT. Mais on est des Vous avez entendu la déclaration d'amour là, absolument. Comme ça clôt des années de... Voilà. Mais nous sommes des amants exigeants. Et donc, on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui a été fait. Par contre, on a des vrais success stories ensemble et on est convaincu qu'on va en avoir d'autres. Simplement, il faut peut-être qu'on mette en avant la question du résultat plus que des modalités qui, on le sait, ont posé des questions. Mais on a aussi démontré au cours des 5 années passées que si on allait un peu au-delà des modalités, on était capable de construire des vrais projets absolument passionnants. On a en particulier, alors c'est vrai qu'on travaille plus avec Bicom et encore plus avec Système X qu'avec les autres IRT, même si on a commencé une collaboration avec Syntex et avec d'autres on peut travailler. On a des sujets qui sont absolument passionnants devant nous, autour de la blockchain par exemple. Il y a un domaine sur lequel il va falloir qu'on fasse des choses ensemble, c'est l'intelligence artificielle. Et ce qui me semble le plus important, c'est d'être conscient du fait que, comme l'a rappelé Louis Schweitzer, la vraie compétition, elle est la France versus le reste du monde. Elle n'est pas entre nous pour savoir si les plus gentils, les plus jolis, c'est les IRT, c'est INRIA, c'est le CEA, etc. Je pense que ça, c'est un débat dont on sera tous d'accord pour dire qu'il n'a aucun intérêt et qu'il doit être dépassé. Si on joue à ça, on est mort, parce qu'effectivement, Si le match aujourd'hui, c'est quand même Chine et États-Unis. Donc voilà. Et en France, il faut qu'on soit conscient de nos limites. On est capable de jouer à ça. Hein, on aime bien la discussion, le dialogue, le débat. Je pense que les enjeux, ils sont ailleurs. Donc aujourd'hui, on a un paysage qui est ce qu'il est. Et je pense que le vrai challenge pour nous, c'est encore une fois d'essayer de comprendre comment on va mieux travailler ensemble. Je pense que dans le constat qui a été fait à la fois par les IRT, mais qui a été repris par M. Schweitzer, il y a le fait que la collaboration avec le monde académique doit être améliorée. On a des marges de progression. On va en parler ce matin, effectivement. Voilà. Mais c'est l'info du jour. L'amant INRIA va rester fidèle aux IRT. C'est ce que vous me dites. C'est ce que je retiens, moi, en tout cas. Ah, il y a un petit... non, parce que INRIA a plutôt une tradition d'amants multiples. Je ne peux pas vous garantir une exclusivité, mais j'espère que vous n'en voudrez pas. Mais parce qu'INRIA a aussi une tradition de coopération avec le monde industriel directement. INRIA est Institut Carnot, donc c'est vrai qu'on a un paysage multiple. Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas opposer ça. C'est le paysage est ce qu'il est. Et par contre, je suis convaincu que l'importance des sujets qu'on a évoqués tout à l'heure, pour la France, pour son économie, fait que des collaborations entre nous sont indispensables. Elles existent, mais il faut les développer. Marie-Claude Dupuis, Antoine Petit citait la blockchain, dont on le sait tous, la première application, c'est le Bitcoin, qui est au plus haut aujourd'hui à $10 000. Mais il y a plein d'autres choses que le Bitcoin, heureusement, dans la blockchain, j'ai envie de dire. Est-ce que la RATP aussi peut être intéressée par ça, comme on voit d'autres grandes entreprises parapubliques, comme la Poste aussi On a l'esprit ouvert. Non, ce que je voudrais dire, c'est que l'intérêt de travailler avec les équipes, les différentes équipes académiques, start-up ou industrielles dans l'IRT, c'est que nous, on vient avec nos propres besoins. Je l'ai cité, gestion des flux, cybersécurité. Mais le fait de se retrouver mêlés
dans des équipes projets réunies dans un même lieu et animées par les responsables des IRT, en fait, nous conduit à avoir des séances de partage, de brainstorming, et on peut aller partir sur des innovations, des innovations de rupture et des idées auxquelles nous, on n'aurait pas pensé. Et la blockchain, c'en est une, justement. Et on s'est dit, après tout, pourquoi pas réfléchir à des cas d'usage de la blockchain, de blockchain dans le monde du transport. Alors là, c'est vraiment ouvert, mais on peut essayer de commencer à travailler sur des sujets comme ça. Oui. À chaque fois, nous, on le ramènera. Oui, et au-delà de la blockchain, Marie-Claude, est-ce qu'il y a un intérêt quelconque pour vos collaborateurs pour travailler sur un temps court ou un temps long au cœur des IRT? Oui, complètement. Je pense que le fait de participer à des projets pendant une durée limitée au sein de ces instances, de ces IRT, permet de monter en compétence nos collaborateurs, de vraiment de faire passer des caps en termes d'ouverture sur les nouvelles technologies et l'innovation. C'est un enjeu majeur pour nous. Face au défi, Elisabeth Borne avait commencé à le faire. Notre nouvelle présidente, Catherine Guillouard, a clairement dit l'innovation, l'open innovation et sous toutes ses formes va avoir un nouveau souffle au niveau du groupe RATP, et on est en train de préciser notre feuille de route sur quelques thématiques fortes, dont les véhicules autonomes d'ailleurs, la Smart Cities, le BIM et l'intelligence artificielle appliquée à nos enjeux d'exploitation et de maintenance. Appel au peuple. Pour améliorer, pour intensifier encore cette collaboration, question que je pose à tous les deux peut-être pour terminer. Antoine Petit, qu'est-ce qu'on fait pour intensifier, pour entendre aussi le message de Louis Schweitzer, pour ne pas se reposer sur nos lauriers et profiter que l'IRT est encore un objet jeune pour être à fond là. Juste après, là, je vais à New York pour signer un partenariat avec New York University et Facebook. Pourquoi je prends ça comme exemple? Parce que je pense que les Américains savent beaucoup mieux que nous avoir développé des interactions entre le milieu académique et le milieu industriel. Yann Lequin, qui était évoqué tout à l'heure, continue à être prof à NYU tout en étant patron de FAIR. Je pense que ça a été évoqué tout à l'heure sur la IRT. Je pense qu'il faut qu'on arrive à développer plus d'interactions entre nous, plus de positions croisées, plus de gens qui puissent être à temps partiel dans l'université ou les organismes de recherche, pareil, et à temps partiel dans l'industrie. Je pense qu'on a fait beaucoup de progrès au cours des 10-15 dernières années, mais il me semble qu'on a encore plus de progrès à faire. Parce qu'ils ont commencé avant nous aussi, clairement. Parce qu'ils ont commencé avant nous, parce que je pense que la manière dont les grandes industries américaines travaillent en synergie avec les grandes universités américaines est différente que ce qui existait en France, mais je pense que les choses sont en train de changer. Les IRT ont joué un rôle important dans cette mise en réseau, et c'est aussi ça qu'il faut continuer à faire. Et je pense que l'essentiel, c'est qu'on se parle plus, parce que, à la fois, en tant que patron d'INRIA, je suis très fier d'avoir un labo commun depuis 10 ans avec Microsoft, et un autre avec Facebook, et un autre avec Samsung, etc. D'un autre côté, on est quand même payé par le contribuable français essentiellement, et le fait de travailler aussi avec les boîtes françaises me semble indispensable, même si ça n'est pas incompatible avec le fait qu'on soit très international. Donc moi, il me semble qu'avec les grandes boîtes françaises, évidemment au premier rang desquelles la RATP et d'autres, il faut qu'on se parle plus. Il est clair qu'il y a des sujets qui sont absolument clés pour le monde industriel, sur lesquels le monde académique peut jouer un rôle, et les IRT peuvent évidemment aider à transformer ces opportunités en réalisation et en part de marché et en création d'emplois et création de valeur. Marie-Claude, même question. Oui, tout à fait. Donc nous, nos attentes par rapport aux IRT, d'abord c'est de la bonne recherche quand même, je voudrais le dire. Et c'est vrai qu'au sein des IRT, ce qu'on cherche avant tout, c'est de la collaboration, au-delà de l'abondement du budget par l'État qui nous donne des marges de manœuvre supplémentaires. Mais j'insisterai aussi que dans le fonctionnement des IRT, il y a des points d'attention à avoir, et notamment sur le contexte concurrentiel dans lequel on évolue. Parce que tout part de la data, on l'a bien vu. Donc il faut trouver le bon mode de fonctionnement au sein des IRT, où on travaille sur un mode très collaboratif et où on partage nos données, mais il y a un peu une limite parce qu'en même temps, nous, on se prépare à l'ouverture à la concurrence du réseau et que la data, c'est notre matière première, c'est notre savoir-faire. Donc il faut qu'on trouve... Donc on respecte les lois et on donne tout ce qu'on veut, mais il y a une certaine limite à ce qu'on peut partager. Et je pense que c'est l'enjeu des IRT en termes d'organisation, de pilotage, de management, c'est d'arriver à trouver ce fonctionnement win-win où on sait partager jusqu'à un certain point, mais on respecte aussi les enjeux de propriété industrielle et savoir-faire des industriels qui s'impliquent dans les projets. Merci à tous les deux. Antoine Petit, donc, avec nous ce matin, et Marie-Claude Dupuis du groupe RATP. Merci, je vous laisse regagner la salle.